Uniditi kambila duwendu kari kari Umutete mile Nufoseti kwambo Wewedi uladulu Wewedi uladulu Webosina tata zambi Udibudi tata zambi Udibudi tata mile Tata zambi tata mile Uladulu 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 meni weye Uladulu meni weye. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes accros à la RTA OPH, bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette tribune, enlèvement du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, au ciel par 3 anges de l'Éternel. Devant ce microphone, Dieu va être Tungulu. Et comme invité, j'ai reçu des prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH, avec qui nous aurons pour thème enlèvement au ciel de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo par 3 anges. Ils vont se présenter. Je suis le frère Bemba Gabriel, membre confirmé de l'OPH, prédicateur. Et je suis la sœur Ngui Sani Philomène, membre confirmé de l'OPH, prédicatrice dans l'association Luzolo Amour OPH. Parlons du thème de ce jour, l'enlèvement au ciel de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo par 3 anges. Avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir une définition précise du mot enlèvement. Je vais répondre à votre question. Allez-y. Enlèvement, c'est l'action d'enlever. Enlever, c'est porter avec soi. S'agissant de cet événement, l'enlèvement et la montée au ciel du grand maître de l'OPH, avec 3 anges qui sont venus le chercher. Et il avait été escorté pour aller au ciel. Merci. Comme vous venez de le définir, alors quelles sont les raisons qui ont poussé qu'il y ait un enlèvement de la part de Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo? Merci pour cette question. Voyez-vous, par le passé, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, grand maître de l'OPH, recevait beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Il y avait des malades. Certains parmi eux étaient au bord de la mort. Certains d'autres encore étaient hantés par les esprits malins. Et d'autres encore avaient signé des pactes avec des maisons mystiques. Mais dès qu'ils ont découvert Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, ils ont été guéris. Ils ont recouvré leur santé. Malheureusement, ce sont les mêmes personnes, ceux à qui il a fait du bien, qui vont préparer des coups, des complots, des assassinats pour se retourner contre lui. Comme cela se passe dans la vie courante. C'est cela qui a fait que, étant affligé, déçu du mauvais comportement de ses collaborateurs, il a préféré se replier pour aller se reposer à Ludimagar. Madame Philomène a-t-elle quelque chose à ajouter à ce propos? Bien sûr, Madame la journaliste, comme vient de le dire mon confrère, le frère Bemba, Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo était vraiment déçu, inquiet par rapport au comportement qu'affichaient les frères et sœurs qu'il avait sauvé la vie. Une grande inquiétude qu'il avait, et c'est là où l'Éternel Dieu, depuis les cieux, tout le gouvernement avait décidé de venir prendre Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo affligé dans la maison de Tata Botar, et là où il était parti se réfugier à Ludima. Sinon, Papa Émile, vraiment, comme nous venons de le dire, était dans une inquiétude vraiment immense par rapport au comportement des humains. À la lumière de tout ce que vous venez de dire, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, en tant que prophète ou Dieu, pouvait-il pas controverser ses mauvais agissements envers ses collaborateurs? Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo savait tout. Il connaissait tout ce qui devrait lui arriver ici sur terre, comme Jésus l'a subi. Jésus, quand il est venu, il savait très bien qu'ici sur terre, les humains devraient l'arrêter, lui taper, lui traîner jusqu'à la mort. Mais puisque c'était un plan divin, il fallait que Jésus vienne et il fallait qu'il subisse tout ce
tout ce qu'il a subi ici sur terre, ainsi que Guy Émile Fasseti Kouabo, en tant que Dieu, il savait, il connaissait tout ce qui devrait lui arriver. Mais puisque ça a été établi comme ça, il fallait que ça s'accomplisse. Il ne devrait pas s'échapper de ce, s'il faut le dire, de cette façon de faire des humains. Il fallait qu'il reste là et que tout cela s'est accompli. Papa Guy Émile Fasseti Kouabo, en tant que Dieu, il connaissait très bien les pensées, les agissements des humains, même s'il n'était pas avec lui ensemble, mais Papa Émile savait son sort qu'il devrait enregistrer ici sur terre. Donc il ne pouvait pas fuir ni s'échapper de tout cela. Il fallait que cela arrive. Cela était le plan divin, Madame la journaliste. À la lumière de tout ce que vous venez de dire, Guy Émile Fasseti Kouabo, frustré par les comportements de ses collaborateurs, fut visité par les 3 anges de l'Éternel. Et selon nos sources d'information, nous aurons appris qu'il aurait disparu de cette chambre dont la porte ne se fermait que de l'extérieur. Cher prédicateur, pouvez-vous nous éclaircir sur ce phénomène? Merci, Madame la journaliste. Bon, peut-être que vous ne savez pas, mais nous vous informons que Papa Guy Émile Fasseti Kouabo est Dieu. Bon, il était affligé. Il était dans l'inquiétude immense. Et c'est là où les 3 anges sont venus lui prendre dans la maison de Tatagota et puis l'ont emmené quelque part sur une haute montagne, là où Papa Guy Émile Fasseti Kouabo était resté à genoux. Mais la puissance de l'Éternel Dieu, si nous prenons par exemple la similitude dans la Bible, quand Pierre était en prison, nous allons le lire dans Acte 12, de 6 à 10. Mais la prison était fermée, bien barricadée. Mais les anges sont venus, ils ont ouvert la prison et ils ont fait sortir Pierre de la prison. Donc c'est le mystère de l'Éternel Dieu. Ce sont les miracles de Dieu. Là où l'homme de la terre a fermé, Dieu est capable d'ouvrir. Donc voilà, Madame la journaliste, même si la chambre était fermée, même si la chambre était barricadée, mais la puissance de l'Éternel Dieu, Dieu ne peut pas faire de telle sorte qu'il s'échappe des choses de la terre. Hein, voilà pourquoi les anges sont venus, ils ont escorté Papa Guy Émile Fasseti Kouabo, ils ont ouvert la porte, mais malheureusement le matin quand Tata Gothard est venu voir la porte était hermétiquement fermée par le dehors, parce que c'est Papa Gothard qui avait fermé la porte, mais la porte n'était pas ouverte. Comment est-ce que Guy Émile Fasseti Kouabo était sorti de la maison de Tata Gothard alors que la porte était fermée par le dehors? Voilà, ce sont les mystères de l'Éternel Dieu. Guy Émile Fasseti Kouabo enlevé dans une maison hermétique fermé. Pour faire souffler nos invités, nous allons du côté de la régie. À ce moment-là, le frère Gothard, pendant que directeur des écoles, voilà qu'on a le dimanche. Les 2 écoles, il y a le directeur. Maintenant, il y a tout le monde na chambre, il y a une étranger. Il y a une kang fungula na ngande ya me retirer fungula yanti bam kwenda lala bao parce que inzo ango vanda fenêtre côté mu vanda côté mu la fenêtre vanda ve kaka ni porte parce que yake kwandi chambre ya ba étranger. Donc mume vanda na mfulu mume baka saki kwenda na mume mpena voyage mume to na pena chese vanda kuna mume vanda mfulu mume sari ma wa motion cuisela mun sari tiare une tristesse terrible cuisela mun bant mu ke sala mbote vraiment ba commencer sala mun yimbi samuna mbote baloko bayan kaka mun ko ndakuta bana ba d'abord vraiment il y a pas si donc mu vanda kanisa mu na 20h. C'était un dimanche, il y a un dimanche à 20h. Tellement que ceci de Telamounou, nous avons fait les 3 anges. Nous vendons Yakuvanda, nous vendons Tala, nous vendons Yakulala. 3 anges, Yabaminde, parce que nous avons quoi 3 anges, me cuisent à 20h. Qui, Nzam quoi, Manyongenge.
betume kwiza bakange betu kwende munu Emile munu en 98 en 78 avant que mu vutuka na poinar sambas sala munu ba pasiyai en 78 les 3 anges kwiza baka munu na 20 heures mu vanda nyakuvanda na kacha fulu musi na mantwala munu men nanda yandi enzole na manyima betume kwenda amekwenda bika munu ina montani mosi ainda bazonza vanda jenu mume vanda jenu ba utatu ba vanda ba tureke munu musala kuna 3 jours mwi ndangu ya ngolo maza ya nzutu manisaka menga nyoso basikaka ya manisaka kima nzabila que mukija ka vena menga parce que munu zola miwe la langue pe la langue mpeyinwa me kangama ya prebete me kwenda mu vandaka na tenue ya munu ya ya rouge bordeaux évidemment tenue na à l'époque pe ba vanda teka yao na hena kwenwar mpena zandu ba tenue mingi baskai nyamu tinduina babilele kwa ba vanda teksa mpane vanter donc mu sumbaka tenue ya manche courte et un pantalon donc enfin un peu vanda rouge bordeaux mais il y a petit et nama pas mun ya musuntina bata parce que mu kwenda lo atuka ba musuntina bata donc et après pendant 3 jours que ba menga namaza me manisa betume kuma na mazuru mu kwenda kamunu nan zuti ya beno vanda tala na la montagne beno vanda tala mun na kibosi mpipa nzutu ya kwenda na mazulu viva wewe ni wala dulu wewe bosina Tanzania udi budi Tanzania. Merci la régie, de retour sur ce plateau de la RTA OPH Média. Nous continuons toujours avec le point sur l'enlèvement de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo au ciel dans une chambre qui a été hermétiquement fermée. Cher prédicateur, la question est toujours autour de nous. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je voulais revenir au deuxième point. Lorsque vous parlez de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, prophète ou Dieu, le temps de prophète, madame la journaliste, est passé. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo est Dieu. Dès que Jésus est arrivé, les prophètes ont annoncé l'arrivée du Messie, de Jésus. Et quand Jésus est arrivé, les prophètes n'avaient plus leur rôle. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, ne savait-il pas qu'il devait subir un coup par ses collaborateurs? Rappelez-nous le temps de Jésus, lorsque Judas va le trahir. Mais Jésus savait qu'il y avait un traître. Il a fait passer l'élément, le complot, pour que cela se réalise, puisque Jésus, au départ, avait annoncé cela. Il en est de même quand Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo sauve ou guérit les collaborateurs qui étaient malades, qui étaient envoûtés, et que ceux-ci se retournent encore contre lui. Ce qui s'est passé, comme dit la Bible dans Ecclésiaste 3, verset 15, il est écrit ceci. Ce qui arrive maintenant, comme ce qui arrivera plus tard, c'est déjà produit par le passé. Dieu fait que les événements se répètent. Voyez-vous, c'est pour dire que ce qui s'est passé au temps de Jésus se répète de nos jours, même avant que Jésus ne puisse naître. Tout ce qui s'est passé se répète de nos jours et se répétera encore. Maintenant, pour répondre à votre question, ce phénomène ne peut pas s'expliquer du point de vue terrestre. C'est un système céleste, divin. Tout peut être fermé. Rappelez-vous, quand Jésus demande aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, ils étaient tous enfermés dans la chambre haute. Mais quand Jésus est ressuscité de la mort, quand il arrive auprès des apôtres, il n'avait pas tapé à la porte. Il est rentré carrément. C'est la même chose pour les anges de Dieu. Quand ils arrivent, ils entrent. Même ici, si la porte est fermée, si Dieu veut rentrer, il rentre. Si les anges de Dieu qui sont en mission arrivent, ils entrent même si la porte est fermée. Donc ça, c'est un système divin.
Aucun humain ne peut le faire. Merci, cher prédicateur. Et j'ai noté aussi dans l'extrait du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo, dans son enlèvement, il affirme avoir perdu toute l'eau et tout le sang de son corps. Mais ne parlerons pas d'une mort ici parce que nous savons que quand une personne perd l'eau et son sang, il n'y a plus de vie. Comment expliquez-vous le phénomène de Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo qui, avoir perdu l'eau et son sang, reste toujours en vie, cher prédicateur? Vraiment là, un éclaircissement se doit d'être fait. Merci beaucoup pour cette question. Regardez. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons un corps fait de la poussière, de la terre. Mais pour aller à Dieu, pour aller au royaume des cieux, cette chair-là ne peut pas rentrer dans les cieux. Le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 15 au verset 50 le dit. Ce qui est fait de la chair ne peut pas hériter, ne peut pas aller dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi. Lui également, puisqu'il a un corps humain, quand on vient le prendre, quand les anges viennent le chercher, ce corps humain-là ne pouvait pas rentrer dans les cieux. Voilà pourquoi il est resté pendant 3 jours à genoux, sous un soleil accablant, une chaleur incandescente. Il est resté là, à genoux, le temps que cette eau, comme son sang, soit éliminée. Donc, il y avait eu élimination totale de toute l'eau et de tout le sang qu'il avait. Ce n'est qu'après qu'il sera revêtu d'un corps de gloire qui lui permit d'arriver ou d'entrer dans le royaume des cieux. Madame Philomèle a-t-elle quelque chose à ajouter? Oui, madame la journaliste. Et papa Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo nous a dit dans son message qu'il avait su qu'il n'avait plus de sang et de l'eau lorsqu'il a voulu remuer la langue, là où il était à genoux. Et revenons dans la Bible, madame la journaliste, si nous voyons les Écritures dans Luc 24, verset 44, quand Jésus est à Gethsémani, devant une grande épreuve qui arrivait, il est à genoux, mais il transpirait et la sueur se transformait en grosses gouttes de sang. Voyez donc, ce sont les êtres supérieurs. Donc pour remonter encore au ciel, c'est tout à fait normal. Revenant de la terre, voilà pourquoi l'eau et le sang ont vidé de leur corps et pour avoir accès de monter au ciel, madame la journaliste. C'est un grand mystère. Tout ça, pour comprendre ça, il faut avoir l'Esprit Saint. Sinon, vous serez toujours dans les doutes. Mais c'est un mystère de Dieu. Il fallait que ça se passe comme ça, là, madame la journaliste. Merci. Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo enlevé au ciel par 3 anges de l'Éternel. Il nous fait mention dans la Bible aussi que certains hommes de Dieu ont été eux aussi enlevés au ciel, mais qui ne sont jamais revenus ici sur terre. Supposons que l'enlèvement de Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo sur terre serait vrai. Alors, comment cela s'est-il passé? Combien de temps a-t-il fait au ciel, Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo, cher prédicateur? La question autour de nous. Merci beaucoup, madame la journaliste. L'enlèvement de papa Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo au ciel n'est pas comme l'enlèvement par exemple d'Enoch, soit l'enlèvement d'Élie. Papa Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo est Dieu. C'est tout à fait normal qu'il parte au ciel et il revient pour venir nous annoncer tout ce qui se trouve là-bas dans les cieux. Alors qu'Enoch est parti pour toujours, Élie est parti pour toujours, madame la journaliste. Mais papa Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo, il va au ciel, il revient pour venir nous dire les vérités divines de l'heure, les choses qui se passent là-bas dans les cieux. Voilà pourquoi son rôle, il fallait qu'il revienne pour nous dire, pour nous préparer comment nous allons faire, nous, les humains, pour entrer dans le royaume des cieux. Et papa Guy-Émile Houphouët-Siti-Quabo nous a dit que s'il est revenu, c'est pour nous prendre, nous dire ce qui se trouve là-bas dans les cieux. Et quand il est revenu des cieux, papa Émile nous a dit, il s'est séjourné 3 semaines là-bas dans les cieux. Et il nous a dit encore, madame la journaliste, une grande information que tout le monde doit connaître. Papa Émile nous a dit que là-bas dans les cieux, il y a une joie immense, une joie inextinguible.
Et Papa Émile nous a dit qu'il y a une lumière, un ton très bon, une lumière, on dirait jaune, on dirait rouge, on dirait bleu. Et Papa Émile, comment laissez le jour que nous serons ensemble, vous allez vivre tout ce que je vous dis. Mais madame la journaliste, si c'était du faux, Papa Guy Émile Houphouët-Boigny ne devrait pas nous le dire avec assurance. Et il était content quand il nous donnait cette information, madame la journaliste. Donc voilà, Papa Guy Émile Houphouët-Boigny a fait 3 semaines là-bas dans les cieux et il est revenu, il a chanté, il est resté là avec les anges, une joie, c'est-à-dire il avait oublié qu'il avait vraiment les choses terrestres en tant que Dieu. Voilà, il a retrouvé encore le mouvement, l'ambiance là-bas dans les cieux, madame la journaliste. Merci, madame Philomène. Nous allons faire un tour du côté de la régie, suivre un insert avant de poursuivre. La régie. Là-bas, il y a... Ah non, ça y est, facile. Ah, un temps, il y a une beauté, lumière, il y a moins jaune, il y a moins, façon moins jaune, façon moins rouge, fiette, quoi, façon moins... Donc, une lumière extraordinaire. Dans la zone de bombe de Queen. Bon, moi, mettez la main. Comme toujours, ange yantete na mantoile. Munume landa yandi, zole na manima. Mais, muzaba ve, kanabetu salade 2 pas, kanabetu salade 3 pas, muzaba diakave. Betu me kwenda kwa mbala moshi 1, 2, ange yamantoile vana na mantoile kuna, yanime baluka, pesa munu mboti, yanime siya munu di boko bon, kwenda mboti ya. Njai na munu na manima, ange, kisa pesa diaka munu mboti, kwenda mboti. Et le 3e banche me kwiza, pesa munu mboti, kwenda mboti. Njina ba me kwenda kwa ndi mume kumaka awa, naishi na mtoto awa. Sarira ba, me gros chef, ba mambo ikele, ba miracle ikele, ba bimangu ikele, ba mpandi ikele. Beto zaba ve, Tima Zulu kila wanaishi una kana wapi côté betu zaba. Parce que betu salaka peut-être 1 ou 2 pas seulement ba zaba ti betu me kuma. Yani tete wanana devant mais baloka pesa munu bote. Il y a 2e dandamun na manima me kizana devant ya munu pesa munu bote. Et il y a 3e dandayandi me kizana devant pesa munu bote ya maboko je dis bien. Peuple de Dieu, ni kuna aussi papa Abraham, mutalaka munu Emile talaka papa Abraham. Nina kuti na ba mandazo ni yani mtu wandazo oh me Emile betu wanda pingila ngiawa ninge mutuke diriger assemblée. Vous me montez. Yina na vivant, je dis bien vivant. Vous me montez na montagne. Papa, tu me foulukak. Papa, Bram, moun talayan, je dis bien, parce que je veux, il faut mais c'est pas tout. Donc, papa, Bram, betu vanda vingila sama nange kuza diriger assemblée. Pour moi, kwenda bino salamu mulemvo muke fatigué tout ça. Betu sala ingina ba demander que nous me diriger mu me sala nyoso tout betu me manis. Na suka mu me descendre diaka na montagne na. Ba ubikanaka. Kuna mu me zone bon mu me kwenda tibon chikwenda mboti. Munu descendre na kutala na c'est-à-dire vivant, c'est pas nandoto vivant. Enfin, comment je peux appeler ça vivant? Moi, mouke kutambola fosi ya benu kutambolaka. De retour sur ce plateau, nous continuons toujours sur notre lancée avec cette tribune débat sur thème l'enlèvement de Guy Émile Houphouët-Boigny au ciel par 3 anges de l'Éternel. Chaque prédicateur, j'aimerais avoir encore plus d'éclaircissements sur l'enlèvement de Guy Émile Houphouët-Boigny. J'aimerais savoir la différence qu'il y a entre Émile et les autres hommes de Dieu qui étaient élevés. Pour répondre à cette question, nous allons dire que ceux qui sont partis au ciel comme Enoch, Élie, sont partis
même si Élie est revenu sous le nom de Jean-Baptiste, mais il n'est pas venu dire les vérités divines de l'heure. Guy Émile Houphouët-Boigny et les autres ne sont pas identiques. Grand-mère de l'OPH, Guy Émile Houphouët-Boigny est supérieur à tous. Comme il est écrit dans Jean 3, au verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Donc, Guy Émile Houphouët-Boigny est Dieu. Il va au ciel quand il veut. C'est comme lorsque quelqu'un va soit au grand marché ou soit à la boutique. Il va chez lui. Il va, il revient. Et quand il revient, il nous dit ce qu'il peut nous dire qui est prévu à nous transmettre. Merci, cher prédicateur. Guy Émile Houphouët-Boigny enlevé au ciel. Continuons. Vu qu'il y a eu un enlèvement, il y a eu une allée. Donc, il doit sûrement avoir un retour, vu que nous avons dit que Guy Émile Houphouët-Boigny n'a pas eu le même enlèvement que les autres hommes de Dieu. Oui. Alors, cher prédicateur, pouvez-vous nous parler du retour de Guy Émile Houphouët-Boigny ici sur terre? Merci beaucoup. Voyez, lorsque Guy Émile Houphouët-Boigny arrive au ciel, quand il est à genoux pendant 3 jours, il aperçoit Jésus passer à une distance un peu lointaine et qui arrive auprès de lui en lui disant « Émile, toi qui aimes les hommes, toi qui aimes les gens, mais les gens ne t'aiment pas. Restons ici, on va les attendre ici. On les aura jusqu'au dernier jour du jugement. » Je pense que Maman Philomène l'a dit tout à l'heure. C'était pour qu'il reste là-bas et qu'on attende les humains pour le jugement dernier. Mais lui, il a insisté qu'il revienne sur la terre à cause de nous, les humains. Mais il a prétexté qu'il a laissé une femme enceinte et l'enfant qui devait naître ne saurait pas où est le père. Voilà pourquoi il a dit non, j'ai laissé une femme enceinte et quand il va naître, il ne saura pas là où je suis. Voilà pourquoi. Cette femme-là mettra au monde un fils qu'on va appeler par le nom d'Ismaël. Et Ismaël, c'est nous autres. Parce que si Papa Émile était resté dans les cieux, nous ne serons pas devenus le peuple de la deuxième nation. Nous n'aurons pas pu apprendre les vérités divines de l'heure. Et Guy Émile Houphouët-Boigny est revenu pour l'humanité tout entière. Parce qu'il est venu continuer la mission secrète de Jésus. Par exemple, quand Jean-Baptiste dit dans Jean 1, au verset 31 à 33, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. » C'est Jésus. Mais nulle part, il est écrit que Jésus a baptisé les gens du Saint-Esprit. Comme les malins lui ont donné la mort et que Guy Émile Houphouët-Boigny, mis en mission ici sur terre, pour venir continuer la mission secrète de Jésus, c'est donc lui qui avait, je ne veux pas dire le mani, mais c'est lui qui avait l'autorisation, le pouvoir de rassembler le peuple de Dieu, les baptiser du Saint-Esprit, afin qu'ils aient de la lumière, qu'ils deviennent les enfants de Dieu. Beaucoup de gens prient, mais ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils ont le baptême de l'eau, parce que le monde entier a péri par l'eau, mais de nos jours, ils doivent chercher à être baptisés du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi Papa Guy Émile Houphouët-Boigny est venu sur la terre pour rassembler tous ceux qui ont le signe du Saint-Esprit. Donc il est venu pour rassembler le peuple de Dieu afin de l'amener à la vie éternelle au royaume des cieux. C'est l'une des missions. Il y en a tant d'autres. Et nous apprendre les vérités divines de l'heure. Par exemple, Dieu est noir, et Jésus-Christ est africain, le Congo-Brazzaville est la terre de la création, Adam et Ève étaient noirs, il les a créés au Congo-Brazzaville, la Bible a été écrite au Congo-Brazzaville, et j'en passe. Merci, Monsieur Mbemba. Guy Émile Houphouët-Boigny, enlevé au ciel par 3 anges de l'Éternel, est revenu ici sur terre à la différence des hommes de Dieu comme Enoch et Élie. Avant de poursuivre, nous allons faire un petit tour du côté de la régie. Betume kwenda kuma bame kwenda bika mun quelque part nsayi mume vanda quelques jours après je me suis rappelé mume bika ka ngenti ya mun
na pena grossesse mais si mwana yina butuka mais iki yandi kezo na mama yandi mama me munu me butuka wapi papa munu kwenda wakote donc souci yina ni ngina vutusa munu muzonda boti mu demander nzila pardon samu vutuka kwenda zonda kwa na kento munu timuke njaka vena ngyawe mume kwa na mona bwala pia papa ya munu mume mfukama c'était un mercredi jeudi vendredi samedi non c'était un vendredi munu fukama vendredi samedi dimanche na 16h munu metela Jésus katuka kana wapi kote muza bave na mwanta makuna na montani yani kena kunuta malembe ba maboko ya yandi zole vwanda na manyima yandi croiser yao na manyima ntuki ya yandi mandefu ya yandi ya mpembe mekubwa na isi betu ke kwenda njata wa na isi yai na ntoti yai betu na beni betu kele la barbe et les chevelures de Jésus ya ke na isi nyoso ya kubwaka barbe ya Jésus na mpena chevelure ya yan sari chevelure me ke yinda na barbe ya mesanga na kapi ya mekubwa tiawa na isi ya me beno bika donc yani ken nakun lutakuna malembe yani me satala tout droit kaka malembe yani me kuisa kuma na direction munu vandira parce que bu vanda na ici na vrai sinjande na motano kuna yani ken nakuluta kana wapi kote yani vanda kwa muza bave yani me balula mesna kote mun yani za Emile mbeke nzola band donc mbeke nzola vutuka na ici anoke babantu mbeke zola ngeve bika kwandi bawo betuke ndo kwandi bawo awa nge bika bawo mutuma me papa pardon Jésus pardon papa muka kwenda zonda kwandi mambo na ngenti ya munu ti mume katukawa mume kwenda munu na binakotia ça je dis bien ça c'est Jésus lui-même mutala yande no mesi ya munu yai gina beno vonda tala munu na kibosi papa donc muta en 90 mbele en 78 mutala Jésus nan nzuti ya munu ya masumu na mazulu je dis bien parce que baka munu mu kwenda na nzuti nyos penat tenu ya munu na musuna bata munu na montre munu ya bracelet na dorshi wanda na munu wewe wala dulu wewe bosina Tanzania udi buri Tanzania. De retour sur ce beau plateau de la RTA OPH Media. Nous continuons toujours avec la question, le retour de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Madame Guissanou Philomène, avez-vous pas quelque chose à ajouter à propos de ce point? Merci Madame la journaliste. Le retour de Guy-Émile Houphouët-Boigny sur terre, avant qu'il ne revienne sur terre, il avait supplié Jésus. Il avait une conversation avec Jésus et c'est là où il avait demandé la permission à Jésus de revenir sur terre. Mais Jésus ne voulait pas parce que les humains sont trop méchants et ils n'aiment pas Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et Guy-Émile a dit non mais s'il te plaît Jésus, je dois repartir sur terre parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Si Papa Émile avait supplié Jésus pour revenir sur terre parce qu'il n'avait pas encore commencé son travail, sinon tout le monde, tous les humains partaient à la perdition. Mais il fallait qu'il revienne pour venir nous prendre, pour venir nous enseigner encore, pour venir continuer et commencer son travail. Parce que son travail n'était pas encore fait comme il a fait aux membres, les membres confirmés de l'OPH. Et ils nous ont donné l'enseignement et ce sont les membres confirmés qui ont assimilé l'enseignement donné par Guy-Émile, qui continue maintenant le travail de Guy-Émile, qui enseigne partout son enseignement reçu de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Donc voilà pourquoi Papa Émile est revenu sur terre. Il a eu une causerie avec Jésus et c'est Jésus qui a permis à Guy-Émile Houphouët-Boigny qu'il puisse revenir. Mais Jésus ne voulait pas le retour de Guy-Émile sur terre parce que le monde est trop méchant. Merci, cher prédicateur. Dans les propos de Guy-Émile Houphouët-Boigny, il s'est annoncé que celui-ci affirme être attendu par une grosse foule qui l'attendait pour la direction d'une assemblée. Cher prédicateur,
Guy-Émile Houphouët-Kwabo, attendu par le père des âmes Abraham, en tant que qui? Quel titre avait-il pour être attendu par Abraham, que nous savons qui est le père de la nation? Donc Guy-Émile Houphouët-Kwabo, qui est-il? Quelle position a-t-il? Madame la journaliste, papa Guy-Émile Houphouët-Kwabo est Dieu. C'est un être supérieur. Voilà pourquoi Abraham ne pouvait pas prendre la direction de la séance qu'il dirigeait sur la montagne. Il fallait que papa Guy-Émile Houphouët-Kwabo vienne diriger cette assemblée. Et c'est là où Abraham a dit à papa Émile, mais papa Émile, mais viens, c'est toi qu'on attend ici pour venir diriger cette assemblée. Vous voyez, madame la journaliste, le professeur est là, prenons l'exemple, le professeur est là. Est-ce qu'un élève peut se mettre debout pour donner le cours que le professeur peut donner? Je pense que ça ne se fait pas. Abraham, sachant que Guy-Émile Houphouët-Kwabo est Dieu, et il a demandé à Émile de venir diriger cette assemblée. Mais madame la journaliste, cette assemblée que vous entendez, que nous entendons parler, ce n'est pas une assemblée comme les assemblées générales, je ne sais pas moi, c'est une assemblée spirituelle. Cela se passe dans le plan spirituel, hein, hautement spirituel. Parce que Papa Émile nous dit que cette assemblée, il y avait un peuple grandiose, un peuple fou, un monde fou. Voilà pourquoi, madame la journaliste, papa Guy-Émile Houphouët-Kwabo, quand il nous donne cette information-là, si tu es habité par l'Esprit Saint, ça te donne même la chair de poule. Donc tu imagines, dans le monde spirituel, papa Émile dirige l'assemblée. Et Abraham, le père des âmes, comme vous venez de le dire, cela veut dire que vous lisez aussi la Bible, madame la journaliste, il attend Guy-Émile Houphouët-Kwabo, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est l'Esprit Saint, c'est lui le créateur. Donc ce n'est qu'à Émile de diriger cette assemblée à ce niveau-là, sur une haute montagne, madame la journaliste. Celui qui attend est inférieur à celui qui est attendu. Comme Abraham, le père des âmes, pas le père des nations, mais le père des âmes, attendait Guy-Émile Houphouët-Kwabo. Donc Guy-Émile Houphouët-Kwabo est supérieur à Abraham, car Guy-Émile Houphouët-Kwabo est son chef hiérarchique, son chef suprême. C'est lui Dieu. Il n'y a que l'adjoint qui peut attendre son supérieur. Dès son retour, Guy-Émile Houphouët-Kwabo est attendu sur terre pour la direction d'une grande assemblée spirituelle. Merci, cher prédicateur, pour ces éclaircissements. Et avant de conclure, papa Guy-Émile Houphouët-Kwabo, dans son message, nous donne une conclusion. Que voulait-il dire aux membres et membres confirmés de l'association Luzolo Amour OPH à propos de sa femme enceinte et de l'enfant qu'il attendait au nom d'Ismaël? La question autour de nous. Merci, madame la journaliste. Papa Guy-Émile Houphouët-Kwabo nous a parlé de sa femme, parce que quand il faisait la conversation avec Jésus, il a dit, Jésus, je dois repartir parce que j'ai laissé ma femme qui est enceinte. Et quand l'enfant là naîtra, il va demander, où est mon père? Donc je dois repartir. Mais car en fait, ce n'était pas cet enfant-là au nom d'Ismaël. L'enfant attendu, c'est nous autres là, le peuple de la deuxième nation. Papa Guy-Émile Houphouët-Kwabo est revenu sur terre pour nous, le peuple de la deuxième nation. Le peuple qui a fait alliance avec lui par la loi de sacrifice. Voilà pourquoi la vraie raison qui avait fait que papa Guy-Émile Houphouët-Kwabo puisse revenir ici sur terre. Sinon, il est resté pour lui là-bas dans les cieux, parce que c'est chez lui au ciel. Et comme il l'avait dit, sinon, si Jésus ne l'avait pas permis, sinon je restais pour moi là-bas dans les cieux. Même vous, à Brazzaville, vous n'allez pas me connaître. C'est ce qu'il avait dit dans sa cassette. Donc, papa Guy-Émile Houphouët-Kwabo est revenu ici sur terre pour nous les humains. Tous ceux qui ont fait alliance avec lui plutôt par la loi de sacrifice, parce qu'il est sacrificateur. Donc, c'est pour nous qu'il est revenu sur terre. Si ce n'était pas ainsi, il est resté pour lui, parce que le monde est méchant. Le monde n'est pas Guy-Émile Houphouët-Kwabo. Et il y a ceux qui ne veulent même pas entendre fût-ce que son nom, ni voir la marinière que nous portons, madame la journaliste. Mais il est venu pour rassembler tous ceux qui vont accepter la loi de sacrifice pour hériter le royaume des cieux, pour appartenir dans la deuxième nation de Dieu. En guise de conclusion, quels sont vos derniers mots pour cette émission, monsieur Mbemba? Merci beaucoup, madame la journaliste. Mon dernier mot est que tous doivent savoir que Guy-Émile Houphouët-Kwabo est venu pour tout le monde, quelle que soit sa race, sa tribu, sa langue.
Il est venu pour rassembler tous ceux qui veulent faire alliance avec lui par le sacrifice et devenir enfants de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Voilà un peu. Merci, M. Mbemba. Nous allons passer à Mme Philomène. Merci, Madame la journaliste. Nous allons dire ceci au peuple du monde entier, que Guy-Émile Fassy-Kouabo n'est pas comparable aux prophètes. S'il y avait des prophètes qui étaient partis au ciel, Guy-Émile Fassy-Kouabo est parti au ciel. Donc cela ne veut pas dire que Guy-Émile Fassy-Kouabo, lui aussi, il est prophète. Le temps des prophètes était terminé. Guy-Émile Fassy-Kouabo, il est Dieu, il va au ciel quand il veut et il revient. Parce que là-bas, c'est chez lui, c'est son royaume à lui, c'est sa demeure. Donc Guy-Émile Fassy-Kouabo n'est pas comparable aux prophètes qui étaient enlevés aussi les temps derniers. Guy-Émile Fassy-Kouabo est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Merci. Merci, cher prédicateur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Guy-Émile Fassy-Kouabo, enlevé au ciel à l'Oudima, est revenu sur terre pour conduire les enfants de Dieu, les enfants de la deuxième nation, à la vie éternelle. Grand merci à vous, cher prédicateur. Grand merci à vous, chers téléspectateurs, qui vous nous avez suivis depuis chez vous. Merci à l'équipe technique. Nous vous disons merci. Et c'est la fin de cette émission Tribune, enlèvement de Guy-Émile Fassy-Kouabo au ciel par 3 anges. Nous vous disons au revoir et à la prochaine occasion. Merci. Udi buri tate mile, tate mile.